Pourquoi je n'ai pas d'intuition? Parfois, on me pose cette question-là et j'aime bien sourire et répondre. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, dans un premier temps, c'est souvent parce que on a suivi des règles qui ne correspondent pas à qui on est. Et tout ça pour avoir de la reconnaissance. Moi, c'était mon cas, que ce soit avec ma grand-mère ou ma maman, j'aimais bien suivre les règles parce que j'avais l'impression d'être aimée. Alors, j'avais l'impression que c'était comme j'étais, mais par exemple, il y a toujours cette culture d'aller vite, de manger vite, de vite se préparer pour aller à l'école, pour faire ses devoirs. Et moi, j'adore prendre mon temps. Et à certains moments, j'étais très maladroite, où je faisais tomber des choses, où je faisais ce qu'on appelle des bêtises, parce que j'avais cette envie d'aller vite, pour respecter la règle d'aller vite et de ne pas perdre son temps. Et en même temps, à un certain moment, ma grand-mère, elle me disait, ma chérie, on a tout notre temps. Et j'adorais ça, de pouvoir ralentir mon rythme et de pouvoir juste être là à prendre mon temps. Donc quand et si vous avez suivi des règles, que ce soit de votre famille, de votre travail, de vos collègues, ça peut être aussi de la société. Par exemple, il y a une règle ou une croyance qui est importante de dire, faut se sacrifier pour les autres. Sinon, on est égoïste. Et donc moi, j'ai de temps en temps un peu ça, de me dire, et puis on me l'a souvent dit, de dire, ah, mais comme tu as un don, Sarah, voilà, tu devrais le faire gratuitement, tu devrais vraiment être au service de la communauté. Et à un moment, j'étais dans un séminaire avec Laurent Marchand, et il parlait à un moment de l'abondance et de l'argent. Et de se demander si on était vraiment riche, on aurait peur d'être quoi? Et moi, je me suis dit que j'avais peur d'être complètement égoïste. Et en même temps, une partie de moi, elle sait que je le serai jamais, mais c'est comme si je culpabilise quand je pense à moi longtemps, quand je me fais du bien et que j'oublie tout ce que j'ai à faire pour les autres. Et ça vient d'une croyance qui correspond même pas à ma famille, mais plus à la culture, un peu plus catholique dans laquelle on est. Donc en prenant conscience de ces règles, de ces croyances qu'on a, ça nous aide à se dire, tiens, pourquoi j'ai pas suivi mon intuition à cet endroit-là? Par exemple, mon compagnon qui dit qu'il n'a pas d'intuition, alors que le premier rendez-vous qu'on a eu, il m'a dit oui, moi je suis quelqu'un de sensible, et en même temps, quand j'étais petit, on m'a dit que c'était pas normal d'être sensible pour un garçon. Et donc on va suivre une règle de dire, et puis j'en rencontre quelques-uns dans mes stages, comme s'ils n'avaient pas le droit d'ouvrir cette sensibilité. Alors que c'est important parce que pour moi, cette sensibilité, c'est comme si on honore la vie à l'intérieur de nous et qu'on se dit, ah, je suis en vie, voilà ce que je ressens, voilà ce qui se passe à l'intérieur de moi, même si j'ai l'impression que ce qui est montré à l'extérieur est différent. Ensuite, une autre raison des fois on a l'impression de ne pas avoir d'intuition, c'est parce qu'on a beaucoup, beaucoup de pensées. On a beaucoup de pensées, on se critique souvent, on a des croyances où on râle sur notre entourage, sur l'environnement, et puis on a des manières de voir le monde qui sont très noires, très façon personne ne m'aime, j'ai jamais de chance. Et donc, comme on a un mental qui est fort, il va s'auto-s'alimenter. Donc si par exemple vous pensez que vous n'avez pas du tout de chance ou que vous n'avez pas du tout d'intuition, votre mental, il va avoir tous les moments où vous n'avez pas eu d'intuition. Et il va complètement oublier les autres moments. Et ça, c'est fort. Parce que quand on s'en rend compte, un, il y a un petit côté un peu flippant, mais deux, ça peut changer. Parce qu'à partir du moment où on dit, ok, j'ai de plus en plus d'intuition chaque jour, et qu'on se le répète, au bout d'un moment, notre mental va se dire, ah, c'est vrai que tu as eu ça, regarde là, si tu suis cette action-là, c'est génial, en fait, tu as un petit peu d'intuition. Et donc, c'est comme si on avait un dialogue avec son mental, de dire, regarde, j'ai suivi, et puis voilà ce que ça a donné. Et moi, c'est ça que j'adore. À une période de ma vie, quand j'étais ado, j'avais l'impression que j'oubliais souvent quand j'avais de l'intuition. Je doutais vachement de moi.
Et donc, j'ai noté toutes les intuitions que j'avais, pour des petites choses. Et le fait de les noter, c'est comme si je montrais à mon mental, à mon esprit pensant, regarde, c'est complètement fou, et en même temps, ça marche. Donc, pourquoi pas partir à l'aventure, accepter qu'on ne peut pas contrôler, et en même temps, voir qu'il y a souvent quand même des résultats qui sont plutôt waouh, qui sont plutôt magiques, où on se dit qu'on a plein de chance. Et pour ça, il faut lâcher son envie d'être parfait, que tout soit nickel comme on le désire, parce que c'est l'aventure. Déjà, la vie est une aventure, mais ça, on l'oublie souvent. Donc, notre mental va vouloir que tout soit sous contrôle pour qu'il se sente bien, pour qu'il se sente en paix. Mais en fait, ça ne marche pas, parce que comme il a toujours envie de contrôler, et que la vie est magique et nous apporte ce lot de surprises, moi, je te conseille plutôt de lâcher prise et de t'aimer comme tu es, d'accepter que tu es différent des autres, d'accepter que parfois la règle qui s'applique au groupe te convient pas et que tu peux avoir mauvaise conscience de l'éviter, de ne pas la suivre, aimer ta sensibilité et accepter de partir à l'aventure. Et plus tu vas calmer ton esprit, plus tu vas te rendre compte des croyances négatives que tu as sur toi, sur la vie, sur l'intuition, et te demander, mais si c'était pas vrai tout ça, si c'était que des histoires que je me racontais. Car on est né avec de l'intuition. On est tous nés avec une âme, avec cette partie divine, remplie de sagesse à l'intérieur de nous. Et on a nos 5 sens. Et même les personnes qui, par exemple, sont aveugles, vont développer ces autres sens. Et donc, on a tous plusieurs sens, plusieurs canaux de perception qui nous permettent de recevoir une réponse de son intuition. Et moi, j'aime bien juste rappeler des exemples simples. Vous rencontrez pour la première fois une personne et direct, il y a un truc qui cloche chez cette personne. Vous la sentez pas du tout. Ça, c'est de l'intuition. Vous vous demandez, tiens, j'adorerais réaliser ce rêve-là. Et là, vous avez l'image d'un ami qui apparaît, très furtif. Et puis vous vous dites, tiens, je vais peut-être l'appeler. Hop, ça c'est de l'intuition. Ou par exemple, mon compagnon visitait beaucoup de maisons. On visite une maison et elle a tous les aspects qu'on désire. Et mon compagnon me dit, Julien, alias Doudou, me dit, c'est bizarre, je la sens pas. Tout est parfait, mais je me vois pas vivre dedans, je la sens pas. Ou encore, ce que j'adore, comme c'est un intellectuel et curieux, son profil intuitif, il m'avait partagé qu'il hésitait il y a 4 ans à venir en Suisse. Et il avait fait une liste de pour ou de contre. Okay, en plus, il avait même pondéré chaque critère avec un pourcentage particulier en fonction du critère. Et à la fin, il avait marqué « je le sens » ou « je le sens pas », qui avait été aussi pondéré, bien sûr. Mais dès qu'on dit « je le sens pas », c'est de l'intuition. Souvent, les hommes vont pas dire « j'ai de l'intuition », mais ils vont plus partager leur ressenti. Ok, donc tu as de l'intuition. Par contre, peut-être que tu as une croyance comme quoi tu n'en as pas. Et donc, comme ton mental est fort, tu as envie, et ton mental a envie de croire à ce que tu crois. Donc, c'est le truc qui tourne en rond. Ok, donc commence à te dire, ah, j'ai de plus en plus d'intuition. Et puis vraiment, prends conscience des règles. Que parfois, comme on a envie de suivre une règle, on ne va pas suivre ce qui nous donne envie. Comme il faut faire la queue pour acheter le ticket, par exemple, tu ne vas pas dire oui à une personne qui t'offre un ticket. Tu vas dire, ah, c'est louche, il y a un truc qui ne va pas. Ok, donc fais-toi confiance et amuse-toi à sortir de ces règles, à changer de place peut-être là où tu t'assois normalement pour déjeuner,
à changer ta manière de t'habiller, à penser différemment, juste pour avoir plus de flexibilité dans ta manière de voir le monde et amuse-toi à être imparfait. Plus tu seras imparfait ou imparfaite, plus tu vas avoir cette joie de suivre ton intuition et de faire ce que tu as envie de faire. Ça peut être bien sûr en harmonie avec le monde extérieur, mais à sentir ce qui est juste pour toi. Et parfois, il y a des personnes qui ont beaucoup d'intuition, mais qui ne la suivent pas. Alors ça sera peut-être un autre épisode de comment suivre son intuition. J'espère que ça t'a plu. Ajoute un commentaire ou une petite étoile, même plusieurs étoiles si ça t'a plu. Et je serai ravie de continuer à te partager mes clés pour que tu puisses développer encore plus ton intuition avec imperfection.